Alors, Parashat Vaera, Shemot, Vaera, Bo et Shalach. Shemot, la moitié de la paracha, c'est la galoute, l'exil. La deuxième partie commence la Géoula. Moshe, il arrive et il demande la sortie d'Égypte. Et Vaera, on va commencer à parler des miracles. Donc, on commence par le bâton qui devient un serpent. Et après, on commence la série des miracles d'Am, Sfardea, Kinim, Harov, Dever, Shrin, Barad. Et les trois derniers, les trois dernières makot, Arbe, Rocher et Makat Bechorot, ça ils sont dans Parashat Bo. Bo c'est Bet Aleph, ça fait 3. C'est les 3 makot qui restent dans Parashat Bo. Au début de la Parasha, Rashi ramène qu'il y a eu une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il lui dit Vaera el Avraham el Yitzchak ve'el Yaakov bekel shakai. Ani Hashem. C'est quoi Ani Hashem? Ne'eman leshalem sachar lamit halchim lefanai belev shalem. Ne'eman, c'est quoi Ne'eman? Je suis de... Comment tu traduis? Oui, mais je suis de confiance. Je suis de confiance. Tu demandes, est-ce que c'est un homme Ne'eman? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis des confiances. Vous pouvez compter sur moi. Que je récompense comme il faut ceux qui me suivent avec honnêteté et Belev Shalem. Oh, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit ça à Moshe? Et souvent, le Ani Hashem, vous voyez, des fois il y a une mitzvah Ani Hashem, ou Ani Hashem, ça vient dire je sais distinguer entre le rusé et le honnête, ou Ani Hashem, Ne'eman les Shalem Sachar. Dans Pirkei Avot, on a une Mishnah comme ça. Azman Katsar, Ve'amlacha Meruba, Ve'apoalim Atzelim. Le temps est court, il y a beaucoup de travail. Ve'ne'eman ubal melachtecha les Shalem Sachar Peulatecha. Ne t'inquiète pas, le temps est court. Akadosh Baruch Hu nous met plein de mitzvot. Les poalim sont atzelim. Mais sache une chose qui va te motiver énormément. Peu importe c'est dur, peu importe il n'y a pas le temps. Tu fais, Akadosh Baruch Hu il est ne'eman les shalem sachar. Veda shematan scharan shel tzadikim le'atid lavo. Sache que le mérite des tzadikim, c'est... Parce que là, il y a une question, il y a un problème, c'est que quand l'homme il ne voit pas tout de suite le résultat, il est inquiet. Il doute. Le problème du doute chez l'homme, c'est quelque chose d'incroyable. Il y a même un Chovot Alevavot qui dit qu'une des armes les plus fortes du Yetzer Hara, c'est les sapek etzlecha machenit amet lecha. Ce qui est déjà émet chez toi, de te le remettre en sapek. C'est... Et quand des fois un homme il est dans une épreuve de Emouna, mais c'est pas une question d'épreuve de Emouna de ce que je veux parler aujourd'hui, c'est qu'on fait des choses et des fois on se dit où est le résultat? Je vois pas, pour l'instant je vois pas. Des fois l'épreuve elle est longue et l'homme il dit mais j'ai fait mes sirut nefesh, où est? Peut-être que certains tzadikim ont le mérite qu'on leur garde tout pour le olam haba, comme ça c'est marqué. Quand tu vois des fois un tzadik qu'il vit la pauvreté, les difficultés, la souffrance, ne pose pas de questions. Peut-être que Akadosh Baruch Hu l'aime tellement qu'il veut lui garder son sachar pour le olam haba. Comme ça écrit Mefouraj, Rabbeinu Yona, ton Sharet Shuvah. Mais ça c'est un tzaddik qui est d'un très haut niveau. Sinon, il y a les fruits dans ce monde-là. Et surtout quand il s'agit de Chesed, Tzedaka, Maasim Tovim, on a la Mishnah. Voici les choses que l'homme garde le capital pour le monde futur, et les fruits se mangent dans ce monde-là. Kibud Avahem, le respect des parents, faire l'hospitalité, Milut Chassadim, ainsi de suite. Donc, des fois, on va dire, un homme, il dit, avec tout ce que j'ai fait, voilà, où sont les résultats? Et c'est quelque chose de très difficile. On sait qu'il y a un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dossa dans la Gemara, un homme connu dans le miracle, et qui avait une voix céleste qui sortait et qui disait Kol haolam nizon bishvil Hanina beni.
tout le monde est nourri pour Hanina, mon fils. Vechanina beni, dailo bekav charuvin, mais erev Shabbat, le erev Shabbat. Hanina beni, ça lui suffit 1 kilo de caroub de vendredi à vendredi. Il mangeait 1 kilo de caroub, c'est ce qu'il avait à manger dans la semaine. Et il ne demandait pas plus. Mais tout le monde était nourri grâce à ces mitzvot et ces ma'asim tovim. Donc oui, il y a des tzadikim que eux ne veulent même pas, ils ont compris que leur mission, c'est pas de manger sur terre. Mais c'est un peu plus profond quand même. Il y avait un homme qui donnait à boire aux gens quand ils montaient à la fête. Il s'occupait, faisait des puits, refaire sichin. Hein? Refaire sichin. Et sa fille, elle est tombée dans un puits. À l'époque, c'était une maladie courante. Il n'y avait que des puits partout. Et je ne sais plus quel rave, il a dit, je sais qu'elle va remonter. C'est pas possible que dans la chose où il a fait du bien, qu'il n'ait pas un miracle. Et il n'a pas fini sa phrase que des gens ont entendu que Baruch Hashem, elle a eu un miracle, elle a été sauvée. Mais ces choses-là, il faut une émouna avec les yeux fermés. Comment c'est possible? Ça me revient l'histoire que j'ai lue la semaine dernière, Shabbat, avec le Chazon Ish. Un homme, il monte dans un taxi et il parle du Chazon Ish. Il dit, ah, Zichrono Livracha, il est niftar, puisque maintenant c'est une période un peu des hiloulots, surtout chez les Sfaradim, Baba Saleh, c'est la hiloula. Je suis parti en Israël pour le Brit dimanche. Et j'étais pas jaloux, mais il y avait les queues étaient longues, etc. Il y avait un rave d'ici, de Saint-Mandé, qui était première classe, magnifique. Et quand j'ai dit, il a été surclassé, ou je sais pas. Et j'arrive en Eretz, et quand on prend la voiture, je vois qu'il est accompagné par quelqu'un, et on discute, et il me dit, ouais, vous êtes venu faire quoi? On est venu pèleriner Baba Saleh. Un jour, aller-retour, donc évidemment, le voyage est dur, donc il a tout organisé. Un jour, je dis quoi, vous êtes venu que pour ça? Oui, que pour ça, la semaine prochaine, ça va être trop chargé. J'ai dit, Ashrechem Israël, la Emouna. Donc cet homme-là était dans la voiture. Il était dans la voiture et il parle du Chazon Ish. Et l'autre, il dit, non, ne dis pas, c'était un Chiloni, un pas juif. Ne dis pas que le Chazon Ish, il est mort. Il dit, pour moi, il est vivant. Comment il est mort? Tout le monde sait qu'il est niftar. Il raconte comme ça, il dit non, pour moi il est vivant, tu sais. Il dit sa femme, elle devait accoucher, il y a eu des complications à Hashem Yerachem. La mère et le bébé étaient les médecins. Il a rencontré un religieux à l'hôpital, il a dit cours chez le Chazon Ish, je demande une bracha. Pourtant, on va dire le Chazon Ish, la spécialité, c'était pas de faire des miracles, c'était sa grandeur en Torah. Lui, comme ça, il dit allez, j'ai rien à faire, je ne vais pas attendre là dans le stress en train de trembler, qu'est-ce qui va se passer? Il court chez le Chazon Ish lui fait une bracha. Dès qu'il retourne à l'hôpital, bon, Hachem, elle a accouché, tout le monde va bien. Bon, Hachem. Un autre enfant, 2 ans après, le même problème. Elle a une complication. Ouah, il court chez le Chazon Ish. Il arrive devant les portes, on lui dit Chazon Ish est niftar. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, pour le calmer, on dit va sur le tombeau du Chazon Ish. Peut-être que. Il court sur le tombeau du Chazon Ish, il prie, machin. Il sent que ça y est, cette fille-là, elle a été écoutée, il revient. Elle a accouché, Baruch Hashem, tout le monde va bien. Il dit, pour moi, il n'est pas niftar. Donc, c'est quoi en fait la difficulté? C'est quoi? C'est la haftacha. Quelqu'un qui est sûr, est-ce qu'on est sûr ou on n'est pas sûr? C'est quoi le inyan? On sait que la Emouna, c'est beaucoup. Et là, dans cette paracha, on a un secret incroyable. Et là, je vais vous dire à Viroucham, le message qu'il nous fait passer. En fait, Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe. Il dit comme ça, je me suis dévoilé au patriarche Bekel Shakai. C'est quoi le nom Shakai? Vous connaissez le nom de la mezouza, Shakai? Il dit, c'est un an où je promets, mais on ne voit pas les accomplissements tout de suite. C'est un an de promesse. Et les patriarches, je leur ai beaucoup promis des choses, et ils n'ont pas vu l'accomplissement. Ils n'ont pas vu la rentrée en Israël, ils n'ont pas vu encore le peuple d'Israël se faire, ils n'ont pas vu. Et ils n'ont pas Lohireru achar midotai. Même pas, ils ont posé une demi-question où ils ont douté après ce que j'aurais dit, même si c'était en contradiction. Les 10 épreuves que vous connaissez tous. Il lui dit, tu vas être riche, il va en Israël, il y a la famine, il lui dit, tu auras des enfants, il va en Égypte, il prend sa femme, il lui dit, tu auras un enfant, et lui, après, il lui dit, sacrifie ton fils Yitzhak. Même si c'était en contradiction,
Pour eux, ils ont eu la Emouna. Pourquoi toi, Moshe, que je me suis dévoilé avec toi dans le Yud Kevavke, pourquoi on aime bien le 26 chez nous, hein? Parce que c'est le nom des promesses qui s'accomplissent. Ani Hashem, c'est j'accomplis, et je t'ai envoyé pour accomplir les promesses. Alors, et toi tu poses des questions, tu dis pourquoi quand je suis venu, ça s'est alourdi. Mon cher Rabbeinu n'a pas douté une seconde, Chas v'Shalom, qu'il y aura la Géoula et qu'il va faire la Géoula. Juste, il a posé la question, pourquoi Hachem, ils ont souffert, les pauvres, je viens et on leur alourdit encore. Il a posé une petite question, c'est marqué dans Midrash, à cause de la douleur qu'il avait pour le clan d'Israël. C'est pas qu'il avait, mais quand même, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, il fallait pas. Mais moi, le point que je veux reprendre aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est que Hachem lui dit comme ça, tu ne doutes pas une seconde. Dans ce qui est le Hémet, tu ne doutes pas une seconde. Il demande le Rav Yerucham, mais pourquoi promettre au Havot si tu ne peux pas leur accomplir? Dis-leur, vos enfants vont arriver. Pourquoi? C'est quoi cette notion de promettre? Et même s'il n'y a pas d'accomplissement. Et il dit que, en fonction de la grandeur de avec qui on a affaire, la promesse, elle a une valeur. Hein? Des fois, tu as affaire avec quelqu'un que tu ne connais pas très bien. Il dit, je te promets que je vais faire. Tu ne sais pas s'il va faire. Il va peut-être échapper. Tu as quelqu'un de plus proche, de plus machin. Mais pour lui faire confiance, il faut plein d'éléments. Il faut qu'il puisse faire. Il faut qu'il soit honnête. Il ne faut pas qu'il oublie. Voilà, on est dans la période où on envoie les rappels aux gens. Oui, je ne vais pas oublier. Mais c'est passé une semaine, tu as oublié, tu n'as rien dit. On oublie, on est... Donc, qu'est-ce qu'il va faire que j'aurai confiance que Hachem va me faire? Qu'est-ce qui va faire que si je suis à fond dans les mitzvot? Qu'est-ce qui va faire que je suis sûr? Il dit Rav Yerucham, de là on voit un Yesod, Ne'eman. Quand tu as affaire avec un homme, tu peux toujours douter. Tu peux toujours douter. Il te dit, je vais venir tous les jours, je vais faire ça. À la fin, pourquoi tu n'es pas là? J'ai eu ça. Même de grande confiance, il y a quand même des contraintes qui font qu'on ne peut pas être sûr. Mais chez Akadosh Baruch Hu, la promesse, c'est la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction. Quelqu'un me racontait comment il a donné des cadeaux pour des agréments, etc. Que maintenant, ça y est, tout ce qu'il demande, on lui dit oui. Et avant qu'il appelle, déjà on l'appelle. Parce que, donc lui, il est sûr que tout va aller bien. Mais il est sûr tant que lui, il est là. Si on change de responsable, tout recommence à zéro. Chez Akadosh Baruch Hu, il dit, Rav Yerucham, tu dois savoir, c'est un compte sûr. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, il y a les cambriolages des coffres. Vous connaissez? Non, où tu vas? Tu restes là, oui? Les cambriolages des coffres, vous savez, c'est la chose la plus terrible. La banque, elle a des coffres. Et c'est l'endroit le plus sûr pour garder. Les gens, ils gardent là-bas leurs lingots en or, leurs bijoux, des choses qui coûtent cher, des montres. Mais il y a eu quelques fois, il y a eu en Israël, il y a eu aux États-Unis, il y a plein d'histoires comme ça, c'est très rare. Très rare, ça reste quand même très sûr. Mais il y a eu quand même des voleurs très perfectionnés qui ont réussi à faire les souterrains et les machins, ils sont arrivés, ils ont pris tous les coffres. Waouh! Et là, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas retrouver chacun qu'est-ce qu'il avait. Mais quand même, aujourd'hui, tu as une montre qui vaut, je sais pas, 100 000 euros, tu vas la mettre là-bas parce que pour toi, c'est sûr. L'assurance chez un homme, c'est une base incroyable. C'est les Ma'ala Menakol. Ani Hashem Ne'eman Leshalem Sachar. Quand Hashem, il te dit quelque chose, tu peux être sûr. Tu n'as rien à douter. Un homme, il travaille, Azman Katsar, Va'amlacha Meruba, voilà, il se bat pour venir à la tefila. Un jour, il dit, la parnassa, elle ne marche pas. C'est marqué nulle part que la parnassa, elle va être toujours au même cap toute la vie. Et au contraire, c'est vrai que la parnassa, Bezerat Tapecha, il y a des épreuves. C'est un des endroits où là-bas, on travaille le plus ça Emouna. Il y a des épreuves et de débats. Mais un homme, il dit, comment ça se fait? Alors j'arrête de venir à la tefila, je vais aller plutôt au travail. Bon, on n'a pas besoin de toi là-bas. Oui, mais la tefila, elle ne m'a pas aidé, Chas v'Shalom. Il dit Rav Yerucham, ces mots, ils sont énormes. Il dit, le bitachon en soi, pourquoi Hachem, il promet? Pourquoi Hachem, il promet au Havot alors qu'il n'accomplit pas? Il va le accomplir plus tard. Mais pour eux, c'est la promesse. Oublie l'accomplissement. Quand tu as affaire avec une grande promesse, la promesse elle-même, elle vaut beaucoup plus que l'accomplissement. Et ici, c'est d'avoir un ifla. Quand tu investis chez Akadosh Baruch Hu,
c'est la plus grande assurance qui peut exister. Tu n'as même pas besoin de venir. Quelqu'un, le machal, il te doit une somme d'argent importante, toi, tu n'as pas où la garder. Ça m'est arrivé là maintenant. Je devais rendre à quelqu'un, il m'a dit non, gardez. Plus tard, pas maintenant. Je dis mais je veux rendre ma dette. Non, il n'est pas tranquille, Ça veut dire que des fois, la garantie, la neemanout, Ani Hashem Neeman, quand on fait des mitzvot, c'est pas facile. Prenez par exemple le chesed. Elud varim shadam oseotam ochel mi perotehem ba'olam hazeh. Kibud avaim. C'est dur le kibud avaim. C'est très dur. Combien des gens se disputent avec leurs parents. Combien. Surtout quand les parents sont plus jeunes, il y a une proximité, qu'ils donnent des ordres. Tu sais c'est quoi kibud avaim? Hein, même s'il est en comptable, même si... Kibud avaim, c'est quoi? C'est un capital éternel et des fruits dans ce monde-là. Quelle plus grande bracha. Un homme qui est confiant dans les paroles de la Torah. Lui, anima amin shezot la Torah lote mukhlefet velo tiye Torah acheret. La Torah, c'est quelque chose, c'est le plus garanti. Qu'est-ce que tu vas investir? Qu'est-ce que tu vas chercher des solutions? Les solutions, ils sont là. Des fois, un homme, il prie. On rencontre malheureusement des fois des gens, ils disent, j'ai prié longtemps et tout, j'ai pas encore la Yeshua. Kave el Hashem, chazak ve'ametz libecha ve'kave el Hashem. La Midrash, il dit, tu as prié, tu n'as pas été répondu. Peut-être tu as fait 30, 100 filotes, 1000 filotes, ne t'inquiète pas. Chazak ve'ametz libecha ve'kave el Hashem. Encore une fois, si c'est pas venu, c'est pas quand t'as pas écouté. C'est pas que la tefila chaz ve'shalom, elle a pas de force. C'est important, ça change tout la vision. C'est qu'il y avait une raison pour qu'on ne devait pas te répondre pour ton bien. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Ve'kave el Hashem. Encore une fois. Hein? Encore une fois avec Kave el Hashem. Et tu verras combien de fois des fois on dit ça, désespéré. Ça, je me souviens, je connais quelqu'un, je l'ai connu, il avait presque 40 ans. Et toute sa famille était malade. Il s'arrachait les cheveux, il dit, c'est pas encore marié, machin. Ils essayent de faire des chidours. Vous savez, quand il y a des familles où on lâche pas. Et il est bas. Et comme par hasard, je rencontre un guide sur le chidour, il se fait, peu importe, une personne, moi je le connaissais, et il s'est marié tard, sa femme. Et aujourd'hui, combien d'enfants tu as? 8, 9, je crois. Comment vous avez? Comment? Non, pas du tout, je sais pas. Et quand je le vois, je dis, c'est une histoire de Emouna. C'est pas que 40 ans, c'est désespéré, chas v'shalom. Et quand tu essayes 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, à un moment tu dis, shalom. Non, un Ben Israël, il n'est pas mityaesh, parce qu'il travaille avec la plus grande banque, parce qu'il travaille avec la plus grande puissance, parce que Ani Hashem, la promesse d'Hachem, c'est déjà plus que tout. C'est ça tout la base du bitachon b'Hachem. Hier, quelqu'un il m'a demandé, oui, mais Hachem, il m'a pas promis. Non, Hachem, il promet à chacun de l'aider. C'est promis, c'est déjà ce qu'il dit au Rovot Alvavot. C'est promis, il veut ton bien, il s'occupe de toi, il connaît tout ce qui se passe avec toi, tu veux qu'il t'aide pas. Le plus bon, qui connaît tout, qui est capable de tout et qui veut tout ton bien, il t'a pas promis. Mais automatiquement, la promesse, elle est faite. Le bitachon b'Hachem, le lachon du Rovot Alvavot, c'est que même si il t'a rien dit, etc., il va te le faire. C'est ça le bitachon. Mais voilà, moi je veux rester sur les mots de la Haftacha chez Akadosh Baruch Hu. Je vais ici citer quelques petites citations. La promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Des fois, il dit, par exemple, le Rabbeinu Yona, il dit un homme qui fait beaucoup de tzedaka. Et au final, il n'a pas eu les brachot qui sont promises. C'est marqué. Aviou, la seule chose où on peut tester Akadosh Baruch Hu, c'est assourd d'éprouver Akadosh Baruch Hu. Je fais, et je vais voir s'il va me donner. Je viens à la tefila tous les jours, pendant un mois, et on verra si ça marche ou pas. Assourd de dire ça, c'est un lave de la Torah. Tu doutes une seconde. Ani Hashem ne'eman leshalem sachar. Comment tu peux douter? C'est assourd, c'est une halacha. Lo tenasu et Hashem elokechem. N'essayez pas, ne testez pas Akadosh Baruch Hu, ne le testez pas. Mais il y a une chose, on peut le tester. Amène le maaser, et tu verras que les fenêtres du ciel vont s'ouvrir. C'est la haftara. Vu et maaser et haotzar, barakoti lachem brachat belidai. Il dit le Rabbeinu Yona, et si tu as fait, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu fais? Ne t'affaiblis pas du tout dans ton esprit et dans tes actions. Sache que Hachem, il te réserve quelque chose de meilleur. Sache que Hachem, il te réserve quelqu'un de meilleur. J'ai eu une histoire comme ça. Quelqu'un
Hachem Ishmor, il a eu des soucis avec un bébé, un fœtus. Sa femme, elle est... Hachem Ishmor, des problèmes que même pas vous pouvez vous imaginer. Le fœtus, il était dans un statut, une vie de souffrance si cet enfant est né, une vie de souffrance. Pour les parents et pour les... Un truc. Kitsour, ça c'est finalement, il n'est pas né. C'était un plus grand soulagement pour eux parce que c'est un truc Hachem et Rachem. Et Baruch Hashem, un jour, quelques années après, un beau bébé, Baruch Hashem, tout a repris normal, des fois les médecins ils ont peur. Et un jour comme ça, paf, il reçoit une paire d'argent, il avait un jugement, il était sûr de gagner, et boum, il lui a pris, je crois, 300 000 euros, un truc énorme. Alors, un rave, il lui a dit comme ça, il a raison ce rave, il lui a dit, regarde, c'était juste à la naissance de ton fils. Akadosh Baruch Hu, des fois, il peut traduire la bracha qu'il doit te donner, la bracha dans ton fils, parce que tu as vu ce qui s'est passé avant, tu as vu. Et j'ai trouvé ça très vrai, ça veut dire, il dit Rabbi Yonah, la promesse d'Hachem, elle est 100% accomplie. Si elle ne s'est pas accomplie comme tu as pensé, c'est qu'elle s'accomplit d'une autre façon. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je vois, puisque c'est la période, je vois un peu les deux. Des gens qui ont fait largement des aides alors qu'ils n'étaient pas liés au Beth Knesset, à la Yeshiva, et ils ont eu une bracha, et un jour ils disent non stop, ça, je suis plus chez vous, machin, j'ai une synagogue là au bout du monde. Je dis mais pas une synagogue, tu es marzik la Torah. Non, pour lui, ce qu'il a réussi, c'est pas lié à ce qu'il a fait. Première épreuve. Deuxième épreuve, quelqu'un qui dit moi j'ai fait des efforts, etc. Hein, et au final, ça, je pensais que ça allait donner. Je pensais que ça allait donner. Non, j'amène cet exemple parce que c'est concret, mais c'est dans tout comme ça. Un homme, il fait des fois, il dit combien je vais faire pour les autres, combien je vais inviter, combien je vais recevoir sur ma table. Mais ce qui est marqué dans la Torah, c'est déjà accompli avant que ça soit accompli. Ani Hashem, Rabota, il sait comprend ce chidouche-là. Un homme, il a besoin d'être motivé, même s'il fait les Shem Shamaim. Et dit la Mishnah, Veda, Matan Sraran Shel Tzadikim. Sache, Neeman, Akadosh Baruch Hu, il récompense. Tu dois être sûr, il n'y a pas de. Donc pour toi, c'est déjà accompli. C'est ce qu'il dit Rav Yerucham. Et tellement c'est intéressant que j'arrive pas à revoir les petits mots qu'il dit. La promesse chez Akadosh Baruch Hu, c'est plus que. C'est déjà, il n'y a pas ni doute, ni doute, ni voilà ici. Il n'y a pas de doute. Comment il dit, il amène ici avec Salanter. Bal yechat me'atid havadai. Il n'y a pas, c'est sûr. Tu dois pas, il ramène ici la Gemara, Tzipita Yeshua, on demande à chacun après 120 ans, tu as attendu le Mashiach, c'est quoi cette question? Bien sûr, on attend tous le Mashiach. Il dit non, parce qu'un homme, quand il voit que ça tarde, voilà, quand on voit pas, on a l'impression que la promesse, elle va pas s'accomplir. Non, Tzipita Yeshua, tous les jours, il peut venir aujourd'hui. C'est fou que le clan d'Israël a cette émouna extraordinaire. Tous les jours, il peut venir. Tous les jours, il ramène ici que dans la Parnassa, c'est quelque chose. Arba dvarim tzrechim chizuk. Il y a 4 choses qu'il faut renforcer tous les jours. La Torah, la Tfila, les Maasim Tovim, et le Derech Eretz, c'est le travail. 4 choses. Il dit pourquoi ces 4 choses-là? Parce que, encore une fois, dès qu'un homme il voit que ça ne marche pas comme il peut, ça le refroidit, ça le relâche, il perd le courage. Et Tzrechim Chizuk, tous les jours, il faut se renforcer, se dire, mais sur qui je compte? Sur Akadosh Baruch Hu. Donc et je termine avec cette petite histoire qui rappelle et qui nous rappelle ici du Chovot Alvavot, mais qu'on l'a étudié ensemble le mardi matin, puisqu'on fait Chovot Alvavot, sur ce parouche-là qui est parti pour sa parnassa à l'étranger, l'a raconté à un Mgouchi. C'est quoi un Mgouchi? Un idolâtre. Il a rencontré un idolâtre et il lui a dit vous êtes aveugle, vous servez n'importe quoi, etc. Il dit et toi qui tu sers? Il dit le Dieu qui est le Tout-Puissant, qui a tous les pouvoirs, qui nourrit, qui s'occupe de chacun, qui donne à chacun. Il lui a dit stop, tes actions contredisent ta parole. Tu voyages jusqu'à là, un voyage épuisant pour trouver de l'argent, hein, alors que Hachem, il peut t'envoyer l'argent chez toi. Et tu as dit que ton Dieu, le parouche, il a entendu ça, il a dit c'est vrai. Il a
il a rebroussé chemin, il est revenu, il a dit, ma parnassa, ici, j'ai pas besoin de devenir faux pour ma parnassa. En fait, il lui a dit, écoute, tu te contredis, tu as l'impression que, etc. Et c'est vrai dans beaucoup de choses. Si on a la Emouna, ce que ça tarde, ça n'a rien à voir avec la promesse. Hachem, il dit, et je vais terminer avec ce petit chidouche, que pourquoi ça s'est alourdi quand Moshe il est arrivé à la place qu'il sorte. C'était pour le raccourcir, le Shi'iboud. Donc c'est pas que Chazvé Shalom ça s'est obscurci. C'est qu'au contraire, Hachem il a vu qu'il fallait faire sortir vite, qu'ils n'avaient pas fini le quota de tikkun qu'il fallait faire. Il a compressé, il a rajouté. Et quand déjà le Goël il arrive et ça s'empire, c'est un coup de souffrance énorme. Et ce petit coup de souffrance énorme a remplacé des années et des années de travail. Baruch Hashem. En tout cas, voilà. Savoir, c'est un grand secret, un grand chidouche qu'on a dit aujourd'hui. Il est mamash cancré. Un homme, il doit faire ce qu'il doit faire, la ishtadlut. Il doit avoir la emunah ba'akadosh baruch hu, il doit prier, il doit faire des mitzvot, des maasim tovim. Croire que chaque maasé qu'on fait mesure contre mesure. Aosé chesed et kabel chesed. Tu fais du chesed, tu vas recevoir du chesed. Tu fais maaser, tu vas t'enrichir. Tu fais Torah et Tfila, tu vas être... Ah, je vois pas, rien à voir, mais chez qui j'ai mes comptes? Chez Akadosh Baruch Hu. Ne'eman le shalem sachar. C'est pour ça qu'Hachem il a donné des promesses au Havot, parce que la promesse d'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus que tous les accomplissements d'un homme qui peuvent exister. Chazak, nitchazek, be'emunah shlema, amen ken yeh ratzon.